Il m'aura fallu exactement 2 ans, ou plutôt 24 mois, pour atteindre la liberté financière. J'en suis très content et aujourd'hui, on va un petit peu retracer mon parcours jusqu'à cet objectif, sachant que ce n'est pas le dernier, puisque pour moi, la liberté financière, c'était juste un moyen, une étape pour enfin acquérir la liberté géographique et pouvoir aller vivre absolument là où j'en ai envie. Et de la même façon, aujourd'hui, je vais annoncer le grand gagnant pour l'édition collector du livre Débuter en bourse. J'ai vérifié au préalable que tous les participants respectaient les conditions. J'ai mis le nom de ceux qui respectaient justement ces conditions sur un petit papier. J'ai ensuite mis tous les petits papiers dans cette petite jarre. Et là, je vais piocher le gagnant. Il s'agit donc de Tony Lard. J'espère que je prononce bien ton prénom et ton nom de famille. En tout cas, si tu es ici et que tu regardes cette vidéo, pense à laisser un commentaire et je te contacterai le plus vite possible. Bravo à toi et merci à tous les autres d'avoir participé. Comme je vous l'ai dit, il y aura d'autres concours avec d'autres conditions pour remporter les éditions collector. Allez, c'est parti, on démarre avec le parcours qui m'a permis d'atteindre la liberté financière et plus de 2000 € par mois. Il faut savoir que jusqu'à maintenant, les projets que j'ai menés ont été vraiment drivés par une envie d'entreprendre et absolument pas par une envie de faire de l'argent dans l'immédiat. Déjà à 18 ans, quand j'entrais en classe préparatoire, j'avais ce projet de créer quelque chose en dehors des cours. Le fait est que j'étais sportif de haut niveau à l'époque, je faisais de la compétition en snowboard, je ridais environ 3 jours par semaine et ça sur toute l'année puisqu'on avait des compétitions qui étaient dans toute l'Europe et parfois on allait sur des glaciers où il y a des neiges éternelles qui nous permettent justement de faire du snowboard hors saison d'hiver. En connexion avec ce sport, j'ai créé Aigre Douce, un projet qui est encore d'actualité et qui marche extrêmement bien. Et encore, avec d'autres étudiants de la prépa, on a créé Match sur Match, une application de rencontres sportives qui a finalement été une super expérience pendant une année, mais qu'on a dû arrêter. Le fait est que c'est uniquement quand je démarre ma césure en Australie pendant 1 an entre ma classe préparatoire et mon école d'ingénieur que je vais approfondir mes connaissances et ma passion pour la finance. J'étais déjà un grand amoureux du milieu de l'entreprise et finalement la finance c'était le parfait croisement entre les maths, la programmation et justement le milieu de l'entreprise. En allant en Australie, j'avais vraiment pour but d'approfondir mes connaissances en finance d'entreprise et comment je me suis formé? Principalement en lisant des livres puisque j'avais beaucoup de temps à ma disposition et que lire des livres c'est vraiment la manière la moins chère et la plus efficace pour se former. Et aussi en suivant des cours à distance d'universités américaines. Ça pouvait être sur des sujets comme établir un business plan, l'économie, la finance ou le milieu de l'entreprise, du management, etc. Pour être tout à fait honnête avec vous, me former, ça m'a coûté moins de 400 €. Et encore une fois, ça c'est parce que vraiment je privilégiais les livres qui sont encore une fois la meilleure façon d'apprendre. Alors je sais très bien qu'il y a des personnes pour qui lire ça représente vraiment un obstacle puisqu'ils ne sont pas habitués à le faire. C'était mon cas avant l'Australie. J'ai redécouvert la lecture à mes 20 ans. Finalement, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et on arrive toujours à caler dans une journée une vingtaine ou même une trentaine de pages. Dans la continuité, en novembre 2018, j'avais vraiment l'envie de créer une chaîne YouTube sur laquelle je récapitulerai et je vulgariserai les cours que je suivais en ligne ou les livres que je lisais. Et finalement, j'écrivais tellement des gros scripts que je me suis dit c'est dommage d'écrire autant et finalement de ne pas publier quelque chose avec ça. Et c'est à ce moment-là que ça m'a donné l'idée de collaborer avec d'autres personnes qui étaient dans la même situation, c'est-à-dire des personnes qui se formaient, mais qui avaient aussi envie d'écrire ou de créer du contenu. Et c'est de là qu'est né Sans Cravate. L'objectif principal de Sans Cravate, c'était de créer une communauté de lecteurs qui consommeraient nos articles, qu'on publierait à une fréquence de 2 fois par semaine. Encore une fois, comme j'avais énormément de temps à ma disposition, j'écrivais bien plus que ça. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas écrire un livre. L'objectif de cette vidéo n'est pas de détailler le process de l'écriture d'un livre, mais sachez que ça m'a environ pris 8 mois de l'écrire et une période similaire juste pour le commercialiser. Cependant, si j'ai 2 conseils à vous donner, le premier c'est écrivez directement avec InDesign, travaillez vos gabarits et vos styles de paragraphes et apprenez à utiliser le logiciel de façon vraiment propre. Et le deuxième, c'est de vous mettre aucune barrière en termes d'auto-édition. N'ayez absolument pas peur de référencer votre livre partout, que ce soit sur Amazon en ligne, ce qui est très facile, mais aussi dans les librairies comme la Fnac ou toutes les agences qui fonctionnent avec le référencement d'Illicom. Vous savez aussi que j'investis personnellement en bourse, mais ça fait pas si longtemps finalement, puisque cette capacité d'épargne qui me permet d'investir en bourse, je l'avais absolument pas quand j'avais 18-19 ans. Et finalement, ouvrir mon PEA que vers l'âge de 20 ans, c'était une très bonne chose, puisque ça m'a permis de me former et de faire donc très peu d'erreurs. Et c'est vraiment en rentrant d'Australie que tout s'est accéléré. J'ai publié mon livre, je l'ai référencé partout où je pouvais et avec le temps que j'avais, puisqu'il fallait que je continue de suivre les cours à côté. On a développé Sans Cravate, on a commencé à créer des événements et finalement petit à petit, et je dis bien petit à petit, le nom de Monceau se faisait sa place sur la scène finance en France.
Le livre se vendait de plus en plus et j'ai eu la meilleure idée de ma vie en revenant sur YouTube de manière beaucoup plus sérieuse pour vraiment créer une vitrine sur mon business. Les ventes ont donc grimpé premièrement sur Amazon et de façon très exponentielle et puis après en librairie, principalement avec la Fnac avec qui je collabore depuis maintenant 5 mois. Aujourd'hui, je suis très fier de vous annoncer que mon portefeuille pèse environ 8 000 € entre mon assurance vie, mon compte titre et mon PEA et que je vends pour un montant de plus de 2 000 € net par mois de livres. J'espère désormais que cette aventure va continuer dans cette direction-là et je vois pas pourquoi elle ferait machine arrière vu le temps de travail et l'investissement que je mets dans tous ces projets. J'ai évidemment pour idée de me diversifier de plus en plus, que ce soit avec des accompagnements, avec un autre livre pourquoi pas, ou des événements. L'objectif derrière de Sans Cravate, c'est de devenir un organisme de gestion financière et gestion immobilière et d'accompagner des clients sur des projets de A à Z. Avec cet argent qui rentre tous les mois dans mon compte en banque, je peux désormais faire beaucoup plus de choses. La première, ça va être augmenter ma capacité d'épargne. Elle est aujourd'hui d'environ 700 € par mois qui vont quasiment dans leur totalité sur mon PEA. Il faut aussi que je rembourse mon prêt de 2 500 € que j'avais fait pour les premières impressions et la commercialisation de mon livre. Je vais aussi pouvoir me financer un master en BIF, banque et ingénierie financière en double diplôme avec mon école d'ingénieur, chose qui coûte quand même 14 000 € l'année. Et oui, des fois, il faut accepter de payer un tel montant pour avoir des diplômes qui ensuite permettent d'être validés par l'AMF pour faire du conseil ou de la gestion. Cet argent, il va évidemment me servir aussi à me faire plaisir. Je vais pouvoir rider de plus en plus, c'est-à-dire aller en station et pouvoir m'éclater avec mes potes parce que c'est quelque chose que j'avais vraiment mis de côté ces dernières années. Enfin, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça va me permettre de préparer ma liberté géographique et mon aventure et mon futur en Australie. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de mon parcours, de ma situation actuelle et de mes projets. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un like. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et une très bonne semaine et à bientôt!